Shalom bien-aimés et soyez la bienvenue sur cette étude biblique. Aujourd'hui, je veux qu'on distingue entre un faux aide et un aide réel ou un aide vrai. Comment distinguer entre un faux aide et un aide vrai? Nous allons lire 1 Samuel chapitre 11 à partir du premier verset. Ça dit, Louis II, je lis. Il dit, Nakash, l'ammonite, vient assiéger Jabès en Galade. Tous les habitants de Jabès disent à Nakash, traite alliance avec nous et nous te servirons. Deuxième verset dit, mais Nakash l'ammonite leur répondit, je traiterai avec vous à la condition que vous crevez à tout l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Alléluia. Premièrement, un aide qui fait en sorte que peut-être tu perds la partie de ton corps ou on te blesse pour un signe que tu étais aidé. Ce n'est pas un aide de Dieu, mais c'est un faux aide. Oui, premièrement. Deuxièmement, un aide qui t'arrache la paix. On t'a aidé, mais tu n'es pas en paix. À partir du jour qu'on t'avait aidé, tu n'as plus de paix dans ta vie. Ton âme est troublée, tu n'arrives pas à dormir, mais un aide que on t'aide et ça te cesse la paix, c'est un faux aide et ce n'est pas un aide qui sort de Dieu. Amen. Troisièmement, un aide qui te pousse vers le péché. Oui, un aide qui te pousse vers le péché, c'est-à-dire, je vais t'aider, mais avant de t'aider, on doit aller faire l'idolâtrie, ou un aide qui te pousse vers l'adultère, un aide qui te pousse, qui fait en sorte que tu tombes dans le péché. C'est un faux aide et ce n'est pas un aide qui vient de Dieu. Quatrièmement, un aide qui fait en sorte que tu perds ton âme et ta conscience. Que profiteras-tu si tu perds ton âme? Et quel prix un homme payera pour que quand il a déjà perdu son âme? C'est ce que Jésus avait dit. Donc, un aide qui fait en sorte que tu n'as plus de conscience, tu as l'orgueil et tu as un esprit des princes de cette terre. C'est un aide qui ne vient pas de Dieu, qui te fait en sorte que ton cœur, tu es devenu méchant, ton cœur est devenu dur, il y a plein de violence dans ton cœur. Ce n'est pas un aide qui vient de Dieu, mais c'est un faux aide. Cinquièmement, si je ne me trompe pas, un aide qui te pousse ou qui t'éloigne de Dieu. Quand le serpent est venu avec la tromperie au jardin d'Éden, et il a parlé les mensonges, Ève a mangé le fruit et après elle a donné à Adam. Quand ils ont mangé le fruit, après, quand il était le moment à la couche du soleil que Dieu vient communiquer avec eux parlant, mais quand Dieu est venu, ils ont fui Dieu. Ils étaient éloignés de Dieu à cause du péché. Un aide qui ne t'approche pas de Dieu, mais te fait éloigner de Dieu, c'est un faux aide et ça ne vient pas de Dieu. L'aide de Dieu, c'est l'envers de toutes les pointes que j'ai mentionnées. Un aide qui te donne la paix parce que Dieu est le prince du paix. Un aide qui te fait avancer. Un aide qui réjouit ton âme, qui te donne l'allégresse, qui te donne la joie, qui t'excite. C'est un aide de Dieu. Un aide qui te pousse pas vers le péché, mais qui te fait en sorte que tu t'éloignes du mal.
C'est un aide qui vient de Dieu et un aide qui restaure ton âme, un aide qui fait en sorte que ton âme n'est pas salie, c'est un aide de Dieu. J'ai oublié un autre point. Dernièrement, un aide qui te rend esclave. C'est un aide qui ne vient pas de Dieu. Un aide qui peut-être tes enfants, avant qu'on t'aide, on dit que ok, on va prendre tes enfants vont nous servir, tes enfants vont devenir nos esclaves. Toi aussi, tu vas devenir notre esclave. Cette aide ne vient pas de Dieu. Tu sais, quand quelqu'un est esclave, la personne est maltraitée. Oui, tu es libéré parce que c'est Dieu qui est le libérateur et qui est ta forteresse. Donc, il faut distinguer entre tous ces points que j'ai mentionnés. Je prie pour toi aujourd'hui, bien-aimé, que Dieu te sorte dans les faux herbes et qui restaure ton âme. Et Dieu te lie avec les gens qui vont t'aider à avancer dans ta vision, avancer dans ta destinée, avancer dans tous les plans qu'il a pour toi afin que tu accomplisses le destin. À la prochaine, bien-aimé, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde la joie et à la prochaine, que Dieu te bénisse. N'oublie pas de souscrire, de liker, commenter et chaque jour sur Facebook, il y a l'évangile de jour sur les reels de Facebook et sur les YouTube Shorts. Il y a les évangiles de jour en anglais et en français. Et à la fin de la semaine, je fais la récap de tous les évangiles et je poste et je partage sur Facebook. À la prochaine, bien.